on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le prophète Francis Ngawala. Est-ce que je l'ai bien dit, prophète Francis? Très bien dit. J'ai réussi. Vous êtes le pasteur fondateur de l'église Parole de foi au Congo, à Kinshasa. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter cette histoire extraordinaire que vous avez vécue, un accident de voiture tragique qui vous a ôté la vie et vous avez la grâce non seulement de rencontrer le Seigneur, mais surtout de revenir sur cette terre pour continuer votre mission. Tout commence avec une prophétie que vous avez reçue et pendant 6 mois, on vous a dit que le 2 avril, vous alliez voyager. Exact. Donc, à l'époque, j'étais président d'un chapitre des jeunes du Full Gospel. Et pendant 6 mois, on me disait, tu vas voyager le 2 avril. J'étais convaincu que j'allais voyager. Et le 2 avril, on devait aller assister à une conférence avec les amis, dont d'ailleurs le pasteur Thierry Chinkola, qui est connu ici. Et avant de partir, l'Esprit de Dieu me dit, tu laisses ton agenda. J'avais un agenda dans lequel j'écrivais tout. Tout. L'Esprit de Dieu me dit, tu laisses ton agenda, tu t'habilles bien. Je dis, mais enfin, pourquoi je vais laisser? Il m'a dit, tu obéis. Je suis parti. Et à mon retour, j'ai traversé la vitre arrière du véhicule avec mon crâne, en fait. C'est que la partie de la tête, la partie gauche du crâne et tout ça, la tête, s'est retrouvée à l'extérieur du véhicule. Les secours sont arrivés et on m'a laissé par terre. On a privilégié les autres passagers, étant convaincu que j'étais mort. Et de loin, j'ai entendu des gens qui disaient « Ah tiens, c'était en lingala, bien sûr. Ah, mais ce garçon, comment un garçon aussi robuste peut mourir comme ça? Quel gâchis ?» Et petit à petit, je suis revenu à moi-même, je me suis levé d'un bond et j'ai crié « Je suis pas mort, je suis pas mort !» Mais j'essayais d'ouvrir les yeux, je ne voyais rien. J'avais du sang dans les yeux, j'étais coupé là, j'étais coupé là sur la joue, l'œil qui pendait presque. Et puis toute cette partie du crâne était complètement déchiquetée. Alors, quand cela s'est passé, on m'a acheminé au premier hôpital, c'était le centre hospitalier de l'église La Borne, qui n'était pas très loin. Arrivé là-bas, le médecin traitant dira « Non, c'est pas possible, c'est pas un cas pour nous, il faut un hôpital plus grand. » C'est ça, vous étiez trop mal en point à ce moment-là. Oui, et j'étais le seul à être dans cet état. Alors, on m'achemine à l'hôpital, le grand centre, l'un des plus grands centres hospitaliers, pas seulement de Kinshasa, mais du pays, donc Ngalema. D'accord. Quand on arrive là-bas, tout de suite, on m'amène dans une salle, il fallait les soins, savoir un peu le sang gicler d'où, parce que je m'évanouissais tout le temps. Alors, arrivé là, j'entends un moment les médecins qui disent « On croit que c'est fini, il est mort. Wow. » Et là, je me retrouve en dehors de mon corps. Je regarde, je vois moi et moi. L'autre qui est étendu sur le lit, il est blessé, il est imparfait, il est déshabillé. Et quand je me regarde, j'étais parfait. J'étais parfait. Et puis, j'ai commencé à dire, mais je ne suis pas mort. Mais je ne suis pas mort. Et là, il y a une infirmière qui entre et qui dit, couvrez le corps. Et on a recouvert le corps. Et ils attendaient maintenant des hommes assez robustes pour transporter le cadavre pour la morgue. Et en ce moment-là, je me vois dans le ventre de ma mère. Ensuite, je me vois né, en train de ramper, je marche. Oh, merci Seigneur. Toute la partie de mes péchés était effacée. Alléluia. Je me suis retrouvé dans l'église en train de prier, de danser. Après, je me retrouve en train de prêcher. Je revois l'accident. Et paf, là, je vois le ciel s'ouvrir. Et je suis attiré. Je me retrouve dans un monde où tout était blanc. Mais il y avait comme une silhouette d'homme. Mais on ne pouvait pas découvrir son visage. Quand j'en parle, j'ai encore la chair de poule. On ne pouvait pas découvrir son visage. Mais j'entendais juste une voix. Et cette personne qui était là, qui était blanche, de la couleur blanche, dans une atmosphère complètement blanche et très lumineux, me dit « Viens ». Et je comprends que c'est une voix d'autorité. Je m'approche. Et puis je lui ai dit « Mais qu'est-ce que je fais ici ? Les promesses que tu m'as faites, je n'en ai pas encore vu l'accomplissement. Je sais que tu n'es pas un menteur. » Il a souri. J'ai entendu quelqu'un qui a souri. Et puis qui me dit, je ne t'ai pas appelé. On t'a expédié. J'ai accepté. Je voulais te parler. Ce que j'aime avec toi, Francis, c'est que jusque dans ton esprit, tu es têtu. Tu ne te laisses pas faire. Et puis,
il m'a dit des choses qui sont vraiment personnelles sur mon appel, sur sa grâce. Et après, il m'a dit, rentre. En ce moment-là, mon père était arrivé à l'hôpital. Donc, il était au chevet, tête baissée, il attendait, comme tout le monde, qu'on ramène le corps à la mort. C'est ça, pour lui, c'était fini, voilà. Vous étiez mort. Et j'étais comme une pierre qu'on a balancée dans le monde, et je suis retombé dans ce corps. La première des choses que j'ai fait, je m'en souviens comme c'était hier, c'était le 2 avril 99. J'ai ôté le drap qui recouvrait mon visage, et j'ai parlé en langue. Juste après ça, je me suis évanoui. Et on m'a amené dans la salle d'op et tout. Alors, rendez-vous compte que quand j'ai commencé à vibrer en parlant en langue, mon père et les infirmières qui étaient là, tout le monde a quitté les lieux. On s'est dit, non, ça c'est compliqué. Ils sont partis, on m'a amené dans la salle d'op et puis je suis passé sur la table. Je me suis réveillé le lendemain matin. Le médecin me dira, monsieur, vous êtes là pour un minimum de 6 mois. Pendant qu'il parlait, je n'avais pas réalisé qu'en fait, j'avais perdu la moitié de mes dents. Ah oui, j'avais perdu la moitié de mes dents. Et depuis, bon, j'avais pas parlé. Et lorsque il me le dira, moi, je regarde calmement le médecin, en présence de mes parents, je dirai au médecin, tu mens. Et là, je réalise que mon timbre vocal n'est plus pareil. Je dis, tu mens. Je sors dans 10 jours. Parce que dans 25 jours, je dois prêcher dans un grand dîner du Full Gospel. Oui. Et le thème, c'était « Dieu répondra par le feu ». J'oublierai jamais. Le médecin a regardé mon père, il lui a fait signe, ils sont allés dehors, et mon père m'apprendra plus tard que le médecin lui a dit « Je crois que le choc que votre fils a reçu, il doit avoir le crâne fissuré. Donc c'est normal qu'il délire un peu. » Oui, pour lui, c'était du délire, ce que vous venez de dire. Je suis resté là pendant 7 jours. Mais si cet accident était à refaire, j'accepterais. Pendant 7 jours, le Seigneur m'enseignait comment il a créé le monde, la valeur de l'onction, la valeur de la consécration. Moi, je dis toujours, je ne me sanctifie pas parce que j'ai peur des hommes, mais je me sanctifie parce que je connais le Dieu auquel j'ai cru. Amen. Je me sanctifie parce que j'aime ce Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Et il m'a enseigné. Le 7e jour, la nuit, alors j'avais autour de ma tête comme une sorte de casque. Comme une sorte de casque, et en dessous, il y avait tout le bandage de la tête. On m'avait laissé juste les yeux et la bouche pour me permettre de me nourrir avec de la bouillie essentiellement. Oui. Alors je ferai un rêve. Dans le rêve, je pose la question à Dieu. Mais qu'est-ce que je fais à l'hôpital? Et j'entends une voix qui me dit, viens. On se retrouve comme dans un supermarché, mais à l'africaine. Et il y a un monsieur, un géant, mais il est sombre. Rien qu'au regard, il est méchant. Ce monsieur avait des nains autour de lui, qui étaient en fait ses démons, ses acolytes. Et il leur dit, suivez cet homme, faites-lui du mal, tuez-le. Alors j'ai commencé à courir, et quand eux, ils m'ont rattrapé, ils m'ont pressé le crâne, et le sang dans mon songe giclait exactement de là où j'avais toutes les ouvertures qui sont survenues lors de l'accident. Après, j'ai vu que je me suis débattu, je me suis relevé, j'ai entendu des chrétiens qui priaient pour moi. Et cet homme, ce géant dira, c'est fini, vous l'avez laissé partir, nous ne l'aurons plus. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que cet homme-là, c'était Satan. Oui. Et que ces nains, c'était ces démons. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai sursauté, je me suis rendu compte que le cousin qui me gardait à l'hôpital avait déserté la chambre. Et après, il me dira, mais tu faisais des mouvements bizarres, tu criais, je ne comprenais pas ce qui se passait, moi j'ai fui. Alors, quand je me lève, je me rends compte que le casque est par terre. Mais en fait, pour que le casque soit ôté de ma tête, il fallait le suturer. Il fallait le couper. C'était impossible de l'enlever. Impossible. Alors, on a appuyé sur la sonnette. L'infirmière principale est arrivée. Elle a appelé le médecin. Le médecin arrive là. Quand il voit mon casque par terre, il commence à crier sur moi. Mais monsieur, c'est quoi cette histoire? Mais on est en train de vous soigner. Mais apparemment, vous vous négligez et tout. J'ai regardé le médecin. J'ai dit, regardez bien. Quand il lève le casque, il se rend compte qu'en fait, c'est comme si on a juste extrait la tête, mais je ne peux pas comprendre. Il regarde l'infirmière, il me regarde, il dit, j'ai jamais vu ça. Il ordonne à l'infirmière, il dit, enlevez tout le bandage. Lorsqu'ils ont enlevé le bandage, alléluia, c'est que tout était refait et le visage était redevenu normal. Problème, c'est que tous les fils étaient restés. Donc comment l'enlever?
À 10 heures, une autre équipe est venue, ils ont tiré les fils, ils l'ont enlevé. Et le soir, le médecin n'avait pas d'autre choix que de signer le bon de sortie. Vous étiez complètement guéri. Complètement guéri. Aujourd'hui, il n'y a aucune cicatrice. Mais quand on me regarde de très près quand même, mais complètement guéri. Et j'ai dit à mon cousin qui me gardait, je lui ai dit, avant que je ne quitte l'hôpital, je dois totaliser 10 jours, et ceux qui occupent les chambres d'avant et d'après moi vont être guéris le même jour. Et juste dans la chambre arrière, il y avait la maman de celui qui était à l'époque ministre de l'Agriculture chez nous, qui a été miraculeusement guérie. Alléluia. Et le 10e jour, le médecin était obligé de me signer mon bon de sortie. Et quand je sortais, j'ai dit au Seigneur merci. Et le Seigneur ce jour-là m'a dit, je voulais t'instruire, maintenant tu n'es plus la même personne. Wow. Alors, le 25e jour après l'accident, j'étais sur la chaire, en train de chasser les démons. Et c'était la première fois de ma vie que je vois un paralytique marcher. J'avais cette rage du diable. Et c'est là que je suis entré dans un ministère de délivrance. Parce qu'aujourd'hui, à moi, vous ne pouvez pas dire que le diable n'existait pas. À moi, vous ne pouvez pas dire qu'il suffit de se sanctifier pour ne pas être attaqué. À moi, vous ne pouvez pas dire que Jésus ne guérit pas. Et quelqu'un qui me suit est peut-être découragé, mais j'aimerais te dire que Jésus guérit encore. Que le Seigneur, sa puissance n'a pas tari. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui de la création. Nous servons le même esprit. Tu as peut-être un verdict qui est tombé te disant « ton cancer est une condamnation à vie, ton sida est une condamnation à vie, ton malaise est une condamnation à vie, ton Parkinson, ton problème d'Alzheimer, je ne sais. » Mais j'aimerais te dire que Dieu m'a ramené de la mort à la vie. Il n'y a pas pire que de ressusciter un homme qui est mort. Alors, qu'est-ce que ce Dieu ne peut pas faire pour toi? Je crois qu'en ce jour, c'est une grâce que nous avons. Et quand j'en parle, je sens l'onction de Dieu. Et je sens comment l'Esprit de Dieu entre dans les maisons et comment le Seigneur est en train de guérir vous qui me suivez. Même si vous me suivrez en rediffusion, même si vous me suivrez plus tard, sachez-le, Dieu n'a pas changé. Son onction est la même. C'est ça l'histoire de mon accident. Et cette histoire, ma sœur, a changé ma vie, a changé ma conception de Dieu. Aujourd'hui, je suis un homme de foi. Je n'ai rien de meilleur que ma foi. Je crois que Dieu peut tout. Je crois que Dieu peut tout faire avec moi. Mon mariage a été une affaire de foi. Mes enfants sont nés par la foi. Je vis par la foi. Je crois en Dieu. Et quand je dis aux gens que Dieu, c'est mon boss, je sais de quoi je parle. Amen. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu capable. Et chez nous, à l'église, à la parole de foi, nous disons toujours que nous croyons en Dieu, nous croyons en sa capacité d'agir et nous croyons que notre Dieu est illimité. Alléluia. Amen. Merci infiniment, Pasteur Francis, pour ce témoignage qui est bouleversant et nous rendons toute la gloire à Dieu. Merci.